Bon matin, j'avais 4 ans. J'allais commencer l'école l'année d'après, puis j'étais déjà anxieux. C'est le premier souvenir dont je me souviens clairement où j'avais absolument aucune estime personnelle. Je me souviens très clairement m'être dit « Nicolas, c'est pas un beau nom. Les gens vont rire de mon nom. » J'ai pas eu de traumatisme étant jeune. J'ai rien vécu de particulièrement stressant ou blessant. Il y avait personne qui m'avait vraiment insulté, mais pourtant j'avais tellement peu d'estime envers moi-même que j'avais honte de la seule chose que je possédais. J'avais honte de mon propre nom. T'sais, pourtant, j'avais été complimenté toute mon enfance. J'étais le petit dernier. Fait que j'étais le petit cute, tout beau avec les beaux yeux pis les belles joues de bébé. L'attitude parfaite de l'enfant vraiment trop curieux. Puis j'étais encore trop jeune pour qu'être hyperactif ait vraiment été un problème. T'sais, j'ai eu une enfance relativement parfaite pour grandir sain d'esprit, grandir heureux puis fier, pis déterminé. J'ai eu une enfance parfaitement bien stimulée et tout, là. Mais pourtant, j'avais peu d'estime personnelle. Puis j'étais pas du genre à me plaindre. Même que ça, j'en ai jamais vraiment parlé avant. Je voulais pas de l'attention. En tout cas, je voulais pas faire pitié. T'sais, à 4 ans, j'étais même trop jeune pour faire le lien entre pitié puis attention. Genre, tu comprends-tu? Pas avoir d'estime personnelle, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Pas besoin d'avoir un style de vie destructeur ou d'être passé par une période difficile. Pour être anxieux à 4 ans, j'avais rien fait de particulier. J'avais pas eu des mauvaises habitudes encore. C'était juste comme j'étais. Pis c'était inévitable parce que je pouvais pas prendre contrôle, puis je savais pas prendre le contrôle. Puis j'ai pas su prendre le contrôle pendant une très grosse majorité de ma vie. Même aujourd'hui, j'ai probablement pas entièrement le contrôle sur mon estime personnelle. Principalement parce que c'est pas simple de définir l'estime de soi. Sérieusement, qu'est-ce qui définit la confiance en soi? C'est pas les actions, parce que j'ai toujours été capable de faire la même chose que les autres. J'ai toujours été capable d'entreprendre des projets puis de les finir. C'est pas non plus comment je me sens, parce que généralement, je me sens bien ou mal, mais ça dépend pas de ma confiance en moi. Ça dépendait juste de ce que je vivais. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. J'étais capable de parler devant la classe comme je suis capable de parler dans l'internet en entier présentement. J'étais capable de faire de la musique sur scène. J'étais capable de me promener dans les rues puis dans les centres d'achat puis à l'école sans shaker puis sursauter quand quelqu'un me parlait. Tu sais, j'avais même l'air confiant. Même que certaines personnes me trouvaient excessivement vantard. Puis je leur répondais que c'était pas de ma faute si mon seul défaut c'est d'être vantard. Ce qui me frappe aujourd'hui quand je pense à ces moments passés-là, c'est à quel point personne se doutait que j'avais peu d'estime personnelle. Ça me choque à quel point ça peut passer inaperçu. Parce que partout où j'ai été, il y a toujours eu la personne qui était gênée ou timide, puis de qui on disait qu'elle avait pas de confiance en soi. Puis ouais, si tu me plaçais à côté de cette personne-là, la personne qui parle peu en classe, qui essaie de disparaître, j'avais l'air vraiment confiant, juste parce que j'étais extraverti, puis que cette personne-là était introvertie. Mais ça n'a aucun rapport avec l'estime de soi. Puis c'est quand j'ai compris ça que j'ai compris que j'avais une faible estime personnelle. C'est quand j'ai parlé avec une de ces personnes-là, puis qui me disait que sinon, elle est pas gênée, elle parle juste pas. Elle a bien confiance en elle, mais elle parle juste pas, c'est tout. C'est là que j'ai compris que ça n'avait aucun rapport, ça n'avait pas de lien. Ça m'a pris au-dessus de 16 ans, parce que personne n'était foutu de m'enseigner ça. Personne n'était foutu de m'expliquer que l'estime de soi, ça dépend pas de ton comportement, ça dépend pas non plus de ton expérience de vie, ou de ce que tu as réalisé, ou des moments difficiles, ou de l'intimidation, ou de l'expression de soi, ou des sentiments que tu ressens à chaque jour. Ça m'a pris plus de 16 ans à voir que j'avais une faible estime personnelle, parce que personne qui était foutu de m'apprendre que ça dépend entièrement et uniquement de ce que tu te répètes à tous les jours dans ta tête. La confiance en soi dépend uniquement de la petite voix qu'il y a dans ta tête qui te répète que t'es une marde, puis que tu sers à rien, puis que tu devrais être ailleurs, puis que les gens te jugent, puis te regardent croche, puis te considèrent comme une marde. La petite crise de voix qui te gueule de crisser ton camp chez vous quand t'es en public, qui hurle dans ta tête pour que tu fermes ta gueule quand t'essaies d'être drôle, puis qui te répète que t'es une marde, même si tout le monde rit réellement avec toi. La petite voix que tu décris comme étant hors de contrôle, ou même comme étant une deuxième identité de toi-même, comme étant une deuxième partie de toi, qui est différente de toi, mais qui t'empêche de progresser. Ça m'a pris 16 ans à comprendre ça parce que les préjugés des gens les empêchaient de m'enseigner la vérité. Ça m'a pris plus de 16 ans à apprendre que cette voix-là affectait réellement ma santé. La petite voix dans ma tête affecte ma santé mentale, mais ma santé physique aussi. Puis c'est pas circonstanciel. Je suis né comme ça. J'avais rien connu d'autre. De toute ma vie, j'avais jamais connu le contrôle. Jusqu'au jour où j'ai entendu « Toutes tes pensées sont seulement une série de mots qui s'enchaînent. Choisis les mots en ligne, puis tu prends le contrôle de tes pensées. » C'est ce que j'ai fait. Puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Chaque fois qu'une phrase négative se construit dans ma tête, je m'arrête, puis je change les mots négatifs pour des mots positifs. Si dans ma tête la petite voix dit « T'es une marde », j'arrête, puis je me dis « Non, je suis merveilleux. » Puis s'il faut, je vais me répéter que je suis merveilleux. Je suis merveilleux, je suis merveilleux.
c'est pas pour cacher ma faible estime personnelle. C'est pas pour couvrir la petite voix dans ma tête. C'est pour lui faire dire d'autres choses. Parce qu'il y en a juste une voix dans ta tête. Il y en a juste une voix dans ma tête. Il y a seulement la voix qui t'entend quand tu lis des textes, quand tu essaies de te remémorer une conversation. Il y a seulement une seule et unique voix, puis en lui faisant dire que je suis merveilleux, elle est trop occupée pour me dire que je suis une marde. Une faible estime personnelle, c'est causé uniquement par la voix qui t'a dans ta tête. C'est uniquement causé par la petite voix qui te dit que t'es une merde. Une bonne estime de soi va aussi être uniquement causée par la voix qu'il y a dans ta tête. Même voix, mais qui te dit que t'es awesome. Fait que non, je cache pas mon manque de confiance en moi, je la guéris, je me soigne. Je change la mauvaise habitude qu'a mon cerveau à se dénigrer, à me dénigrer, puis je la remplace par une habitude à m'encourager. C'est quelque chose de possible puis d'accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire ça. On a l'habitude de considérer la petite voix qu'on a dans notre tête comme étant une deuxième personne, comme une entité autre que nous, mais c'est faux.